Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Un été d'adieu, c'est mon dernier été dans ma ville natale avant l'université. Je suis arrivée hier avec ma valise et mon sac à dos. La maison de mes parents est toujours la même. Il y a le grand canapé bleu dans le salon, la table en bois dans la cuisine et ma chambre avec les posters sur le mur. Rien n'a changé, mais moi, oui. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mes amis d'enfance, Lucas, Emma et Thomas. Nous sommes allés au café du centre-ville. J'ai commandé un chocolat chaud, comme toujours. Nous avons parlé de nos projets. Lucas veut devenir ingénieur, Emma va voyager en Espagne et Thomas veut travailler avec son père. Moi, je vais partir à l'université dans une autre ville. Cela me rend un peu triste. Après le café, nous sommes allés au lac. C'est mon endroit préféré. L'eau est calme, le vent est doux et les oiseaux chantent. J'aime venir ici pour réfléchir. Quand j'étais petit, je venais souvent avec mon grand-père. Il me racontait des histoires sur le lac et les gens du village. Aujourd'hui, en regardant l'eau, je ressens de la nostalgie. Je sais que cet été est spécial. C'est la dernière fois que je vis ici avant de commencer une nouvelle vie. Je veux profiter de chaque moment, rire avec mes amis, marcher dans les rues du village et regarder le coucher de soleil sur le lac. Ce soir, je suis restée un peu plus longtemps au bord de l'eau. J'ai eu l'impression de voir quelqu'un sur l'autre rive, une fille avec une robe blanche. Elle me regardait, mais quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. Peut-être que c'était mon imagination ou un souvenir oublié. La fille que personne ne se rappelle. Aujourd'hui, il a fait beau. Le soleil brillait et le ciel était bleu. J'ai décidé de retourner au lac. J'aime cet endroit. L'eau est calme et je peux écouter le vent dans les arbres. En marchant près du lac, j'ai vu une fille assise sur un rocher. Elle portait une robe blanche et avait de longs cheveux bruns. Elle regardait l'eau comme si elle rêvait. Je me suis approchée doucement. « Bonjour », ai-je dit. Elle a levé les yeux et m'a souri. « Bonjour, Liam », a-t-elle répondu. J'ai été surpris. Elle connaissait mon nom, mais moi, je ne me rappelais pas d'elle. « Tu me connais » ai-je demandé. « Oui, bien sûr, nous étions amis avant », a-t-elle dit en riant. J'ai essayé de me souvenir. Son visage me semblait familier, mais je ne savais pas pourquoi. « Comment tu t'appelles » ? « Ivy » a-t-elle répondu. Ivy, ce nom me disait quelque chose. Mais où l'avais-je entendu ? Nous avons parlé longtemps. Elle connaissait des choses sur moi, ma maison, mes amis, mon amour pour le chocolat chaud. Pourtant, je ne me rappelais pas d'elle. Le soir, je suis allée voir Lucas et Emma. « Vous vous rappelez d'Ivy » ai-je demandé. Ils ont échangé un regard surpris. « Ivy » a dit Emma. « Je ne connais pas de fille avec ce nom. »« Moi non plus » a ajouté Lucas. « Tu es sûr que tu ne rêves pas ?» J'étais certain qu'Ivy était réelle. Je lui avais parlé, mais pourquoi personne ne se rappelait d'elle ? Quand je suis rentrée chez moi, j'ai cherché dans mes vieilles photos, mais je n'ai rien trouvé. C'était étrange. Une fille connaissait mon passé, mais elle n'existait dans aucun souvenir. Qui est Ivy ? Pourquoi suis-je le seul à me souvenir d'elle ? La vérité dans les pages. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai réfléchi toute la nuit à Ivy. Comment est-ce possible que personne d'autre ne se souvienne d'elle ?
C'est étrange et un peu inquiétant, et j'ai décidé de chercher des réponses. Aujourd'hui, après l'école, je suis allée à la bibliothèque du village. C'est un vieux bâtiment avec des étagères pleines de livres anciens, et j'ai cherché des livres sur l'histoire de ma ville. Peut-être que je pourrais trouver quelque chose sur Ivy. J'ai feuilleté plusieurs livres, mais rien ne parlait d'une fille nommée Ivy. Alors je suis allée voir Madame Dupont, la bibliothécaire. Elle a toujours travaillé ici et elle connaît tout le monde. Madame Dupont, avez-vous déjà entendu parler d'une fille nommée Ivy? Lui ai-je demandé. Elle m'a regardée un peu surprise. Ivy? Je ne connais pas de fille avec ce nom dans notre village, m'a-t-elle dit. C'est un nom très rare. Tu es sûre de ne pas rêver? Je suis rentrée chez moi déçue, mais ce soir, j'ai trouvé quelque chose dans le grenier de mes parents. C'était une vieille boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des photos de famille et quelques lettres. En regardant les photos, j'ai vu une image qui m'a frappée. C'était une photo de moi et d'un groupe d'amis, mais il y avait aussi Ivy. Elle était là, à côté de moi, souriante. Mais pourquoi je n'avais aucun souvenir d'elle et pourquoi cette photo était-elle cachée dans une vieille boîte? Je n'ai plus de doute. Ivy existe bien, mais pourquoi personne ne s'en souvient? Est-ce que cette photo a été oubliée ou est-ce que quelque chose de plus étrange se passe? Je vais continuer à chercher, peut-être que la vérité se cache dans d'autres souvenirs. La dernière entrée, c'est le dernier jour de l'été. Demain, je pars à l'université et je ne reviendrai pas ici avant longtemps. J'ai passé ces derniers jours à réfléchir à tout ce qui s'est passé, à Ivy, aux photos et aux souvenirs. Je suis triste de quitter mon village, mais en même temps, j'ai hâte de commencer cette nouvelle vie. Ce soir, je suis allée au lac une dernière fois. C'était calme, comme d'habitude. L'eau était claire et le soleil se couchait derrière les montagnes. C'était beau, mais aussi étrange. J'ai encore l'impression qu'Ivy est là, quelque part, à me regarder. Mais pourquoi est-ce que je la vois partout? Est-ce qu'elle est un souvenir ou est-ce qu'elle est réelle? Je me suis assis près de l'eau avec mon carnet de notes. Je voulais écrire une dernière entrée pour ne pas oublier cet été. En regardant le lac, j'ai commencé à écrire « Cher journal, ce soir je suis au lac. C'est mon dernier soir ici et je pense à tout ce qui s'est passé. Ivy, je te cherche encore, mais je crois que je sais maintenant pourquoi personne ne te se souvient. Tu n'es pas un souvenir comme les autres. Tu fais partie de mon passé, mais aussi de mon avenir. Je ne sais pas pourquoi, mais tu seras toujours dans mon cœur. » J'ai écrit ces mots, mais je me suis arrêtée un moment. J'ai levé les yeux et là, au bord du lac, j'ai vu Ivy. Elle était là comme si elle attendait que je la voie. Elle m'a souri, mais elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardée comme si elle savait que j'avais compris. Je n'ai pas pu lui parler. Quand j'ai cligné des yeux, elle a disparu. Peut-être que je rêvais, ou peut-être qu'elle était juste là pour me dire au revoir. C'est peut-être la fin de l'histoire, mais dans mon cœur, Ivy restera toujours présente. À bientôt, cher journal. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.